Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser nos âmes, que tous les hommes te voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes te voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en Nous voulons vivre le royaume de Dieu. Et vivre le royaume de Dieu, c'est possible aujourd'hui et maintenant. Amen. Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous et nous donne d'être pleinement participants du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas juste quand Jésus va revenir et nous prendre avec lui. Ça, c'est une réalité. D'accord ? C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous le croyons. Amen. Nous allons y venir tout à l'heure. Nous croyons dans la parole de Dieu. Mais nous pouvons vivre aujourd'hui le royaume de Dieu maintenant. Amen. Après. La foi. Amen. Je veux mettre ma foi en action. Je crois que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour moi. Il veut bénir ma vie, il veut fortifier mon âme, veut fortifier ton cœur, veut fortifier ton corps, veut renouveler tes pensées par le Saint-Esprit. Amen. Alors il y a ce texte. Je vous invite à prendre Romains 14, verset 17. Et on va voir ensemble 5 points. Romains 14, verset 17.
Il est écrit, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. On le relit ensemble? En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons vivre la justice, la paix et la joie par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et plusieurs prières sont montées comme ça. On a vu dans ce temps de louange où le Seigneur a mis cette pensée, il y a des choses que l'ennemi veut voler, mais nous savons que Christ a tout accompli pour nous. Amen. Il nous amène de vivre la justice, la joie, la paix, et nous voulons être pleinement participants. Alors, quand il parle du manger et du boire, qu'est-ce que c'est? Premier point, s'il te plaît. Sola scriptura. Seulement l'Écriture seule. Amen. L'Écriture seule a autorité sur nos vies. Et pas la tradition. Et quand il est en train de parler, Jésus, du manger et du boire, il est en train de mettre en évidence que les Juifs de l'époque, les pharisiens, ont mis tout un tas de traditions à leur vie, ont rajouté tout un tas de choses, et ils ont mis des contraintes qui vont empêcher les hommes et les femmes de rentrer pleinement dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils vont mettre des règles que Dieu n'a pas voulu, que Dieu n'a pas forcément fixées. Eux, ils vont mettre des règles, ils vont rajouter des choses. Le manger et le boire, là, c'est toute la tradition, tout le poids de la tradition. Et ce matin, nous ne voulons pas être des chrétiens avec des traditions qui nous empêchent de vivre pleinement la foi. On ne veut pas qu'il y ait d'interférence. Il y a des bonnes choses, d'accord? Il y a des choses qui sont bonnes à faire, mais la tradition n'a pas plus d'autorité que la parole de Dieu. Et là, malheureusement, à cette époque-là, quand Jésus est en train de parler, c'est que les Juifs se laissent dominer, se laissent accabler par les traditions. Ils respectent plus la tradition que la parole de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Et nous, on ne veut pas être de cela. Okay? Un cœur pour moulin, c'est un cœur qui reste en relation avec Dieu. Amen. Une église qui reste en relation avec Dieu, conduite par le Saint-Esprit et bâtie par Jésus-Christ seul. Pas la tradition, pas les hommes. Amen. On veut suivre Jésus-Christ. Jésus est au centre de notre vie et nous voulons le suivre. Nous ne voulons pas être des chrétiens simplement de nom. Alors vous savez qu'on est parti en Suisse pendant les vacances et j'ai appris qu'en Suisse, ta foi est écrite sur ton état civil. Ce que tu crois, c'est écrit sur ton état civil. C'est-à-dire, chrétien, tu es chrétien, ok, mais quel évangélique, protestant ou catholique, c'est marqué. Mais nous ne voulons pas être juste des chrétiens avec une carte, quoi. Ça, c'est la tradition, parce qu'il y a des gens qui, sur leur carte d'identité, il est marqué qu'ils sont protestants, mais pas du tout, quoi. Ils n'ont pas la relation avec Dieu. Ils ne mettent pas en application ces 5 piliers que l'on va voir aujourd'hui, qui font partie de la réforme, qui ont été ce qui a été mis en place et qui nous ramène près du cœur de Dieu, simplement Christ au centre de notre vie. Okay? On ne veut pas juste avoir une carte de membre, d'association. Ce n'est pas ça qui sauve. D'accord? Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc on veut que simplement la Bible ait autorité sur nos vies. Nous ne voulons pas être des chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens, oui, je suis chrétien, mais non pratiquant. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui, c'est comme les boulangers qui ne font pas de pain. Quelqu'un qui te dit, je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain, quoi. C'est quoi le truc là? T'es boulanger ou t'es pas boulanger? Alors, t'es chrétien ou t'es pas chrétien? T'es chrétien et tu marches avec le Seigneur, t'as une relation avec Dieu véritable ou pas? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu as une relation avec Dieu véritablement? C'est quoi une relation avec Dieu? Est-ce que je prends le temps de prier? Est-ce que je converse? Est-ce que je partage? Est-ce que je dialogue avec Dieu? Est-ce que je suis en communion avec lui? Est-ce que je lui amène peut-être ma reconnaissance, mais aussi peut-être mes soucis, mes tracas? Est-ce que je partage avec lui? Est-ce que je lis la Bible? Comment connaître Dieu? Comment connaître Christ sans lire la Bible? C'est impossible. On a besoin de lire la parole de Dieu pour que notre cœur soit fortifié. L'écriture seule. Amen. L'écriture. Un chrétien de papier, j'ai envie de dire, juste avec marqué sur l'état civil, ce sont ceux qui ne prient jamais, qui ne parlent pas avec Dieu, n'ont pas confiance, ne se confient pas en Dieu et ne le cherchent pas. Seigneur, moi je veux te chercher. Amen, je veux chercher ta présence, je veux vivre avec toi, je veux vivre ton royaume aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Amen. Ouais. Il y en a qui vont à l'église juste pour Pâques, pour aller chercher un bout de rameau, juste à Noël, ou juste pour un mariage, voire un enterrement. Mais non. Et c'est même pas dans ce lieu simplement qu'on rencontre Christ. Parce que Dieu est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et c'est partout que je peux célébrer et m'approcher du cœur de Dieu. Amen.
venir dans sa présence. Ou alors encore chercher à aller dans un lieu particulier, un pèlerinage, ou aller dans un endroit où là je vais rencontrer Dieu. Non, Dieu se rencontre partout. Partout. Que tu marches sur le trottoir, que tu sois dans la voiture, sois en train de faire une lessive, que tu sois couché dans ton lit, que tu sois au travail, peu importe. Dieu, tu peux le rencontrer partout. Amen. Certains se disent, il faut que je prie dans une certaine direction. D'autres vont dire, il faut que je prenne telle position. Pas du tout. Je rencontre Dieu à tout moment. Parce que Christ est là avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et Dieu est omniprésent. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, comme je disais tout à l'heure. Et on peut le faire partout. Amen. Et certains donc, ont mis leur foi, le plus de foi dans les traditions, dans les règles. Fais ceci, fais pas cela, etc. Il faut agir comme ça. Non. Dieu conduit son Église. Il la dirige, mais pas avec la tradition. Il la dirige avec l'esprit, avec son esprit. Il nous conduit. Il nous amène à vivre ce qu'il veut lui. Amen. Jésus vient dénoncer toutes ces traditions-là. Et on va les lire ensemble dans Marc 7. Regardez ce que Jésus va dire. Marc 7. On se retrouve là. Il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi sont venus de Jérusalem, il est écrit, et se rassemblent auprès de Jésus. Donc Marc 7. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être soigneusement lavés les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés, avoir pris un bain. Ils tiennent encore beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze. Or, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec les mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Car vous lavez les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'avais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Seigneur, on ne veut pas te remplacer, on ne veut pas remplacer ce que l'on doit faire pour toi par la tradition. On veut un cœur qui reste attaché à toi. On ne veut pas juste t'honorer de nos lèvres et que notre cœur s'éloigne de toi. On ne veut pas venir juste dans ce lieu et toute la semaine on vit en étant indifférent à toi. Seigneur, réveille mon âme, on a dit tout à l'heure. Réveille-moi. Donne-moi vraiment de m'attacher à ta parole, de m'attacher, aimer lire ta parole, chercher à mieux te connaître. Je veux chercher ta présence. Il y avait ces traditions étaient là transmises d'une manière orale. C'est 200 ans après Jésus-Christ, ça a été écrit à travers le Talmud et un autre. C'est la Misha, je crois, la Mishnah. Et dedans, il y a 613 règles de tradition. Imaginez comme ça pèse. Les hommes ont voulu combler par des règles leur vie religieuse, civile et familiale. Ils ont voulu tout encadrer. Mais ils se sont enfermés. Et ils ont mis plus de poids dans ces traditions que dans la parole de Dieu. Ces pharisiens, on voit qu'ils sont prêts à faire plusieurs centaines de kilomètres. Il y a une centaine de kilomètres entre Jérusalem et Capernaum. Et là, on pense que Jésus est à Capernaum à ce moment-là. Ils ont fait une centaine de kilomètres, pas pour venir rencontrer Jésus, mais pour observer. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on va le coincer. Ils arrivent avec de mauvaises intentions. Seigneur, moi je veux venir avec de bonnes intentions te rencontrer ce matin. Je veux recevoir quelque chose de toi pour moi. Amen. Je veux prendre ta bénédiction. Ils ont le cœur mal disposé. Ils cherchent continuellement à imposer donc la tradition, des fardeaux pesants.
Mais la parole de Dieu donne vie. Nous savons que Jésus est le chemin et la vie. Amen. Quand je viens à lui, mon cœur est rempli et il y a des fleuves d'eau vive qui jaillissent dans mon cœur parce que je viens à la rencontre de Jésus, pas la tradition. La tradition ne donne pas vie, mais Jésus donne vie. Amen. Et il me conduit. Et il va me conduire près des eaux paisibles. Amen. On va reprendre ce psaume. Seigneur. Et il est écrit ceci dans Matthieu 11, verset 30. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Accepter d'être conduit par Jésus. On croit que Jésus va imposer des choses, ça va être lourd, ça va être difficile, ça va être pénible. Mais Jésus va dire, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je ne veux pas accabler ta vie, je ne veux pas écraser ta vie. Il n'est pas là pour dominer notre vie, mais il est là pour conduire notre vie. Amen. Seigneur, je veux accepter de me laisser conduire. Mais on n'aime pas, parce qu'il y a cette notion aussi peut-être de discipline. Et nous, Français, on est quand même, on le sait, indisciplinés. On n'aime pas ça. On nous dit, il faut faire comme ça, on va faire exprès l'inverse. Hein? Comme les enfants. Mais Seigneur, donne-nous un cœur qui marche avec toi, qui marche selon tes principes. Nous voulons être avec toi. Amen. La motivation de mon cœur, les pharisiens, les spécialistes de la loi, observaient la tradition, pas forcément pour une bonne chose, mais ils voulaient être vus. Ils voulaient que leur apparence soit belle. En mettre plein les yeux, on pourrait dire aujourd'hui. Wow, c'est les supra-méga chrétiens. Non, pas du tout. Parce que Jésus, lui, il voit au fond du cœur. Dieu voit au fond du cœur. Il va dire, c'est écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu voit qu'est-ce qui me motive. Et Dieu voit la motivation de ton cœur ce matin dans ce lieu. Pourquoi est-ce que tu es venu? Seigneur, je veux venir te rencontrer. Je veux que tu réveilles mon âme. Je veux que mon cœur s'ouvre à toi. Je veux vivre vraiment pleinement ce temps avec toi. C'est écrit encore dans Matthieu 23, « N'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. » Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Et j'ai envie de dire, pour nous, en tant que prédicateurs, tous ceux qui partagent la parole de Dieu, ce verset est puissant. Dans le sens où on annonce, on déclare. Et maintenant, comment est-ce que je vis? Seigneur. Et c'est valable aussi pour chacun d'entre nous. Quand je rends témoignage, je dis quelque chose à quelqu'un. Mais comment je vis? Comment est le fond de mon cœur? Comment est alimentée mon âme? Qu'est-ce qui nourrit mes pensées? Est-ce que j'accepte les pensées mauvaises? Pensées que suscite ma chair, les désirs? Ou est-ce que je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir dominer sur cela par son esprit et avoir un cœur qui reste conforme à ce qu'il aime? Comment est-ce que je réagis? Et je vais te dire comme ça, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu réagis? Rentre en toi-même, pose-toi la question. Est-ce qu'on peut agir véritablement comme tu vis? Est-ce que tu es un modèle? Souvenons-nous que nous sommes des lettres lues. Les gens voient à travers nous et voient si c'est cohérent entre ce que je raconte et ce que je fais. Ils vont le voir aussi dans nos affaires. Je pense à Marjolaine, qui démarre ses affaires. Florence, on a beaucoup d'entrepreneurs. Hein? Jennifer, Céline, Philippe, hein? Que le Seigneur conduise. On va être cohérent. Il va dire encore ceci. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères, c'est des fils aux manches, là, des franges à leurs vêtements. Ils aiment occuper les meilleures places dans les festins, sur les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques, être appelés par des hommes maîtres, maîtres. Mais ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est Christ. Et vous êtes tous frères.
N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous, ce sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Seigneur, je veux garder un cœur humble. Je veux garder un cœur pour toi. Un seul maître, Jésus. Un cœur simple comme un enfant. La foi simple, ouverte, soif de Jésus. Dans d'autres passages, on voit encore Jésus qui va dire aux spécialistes de la loi, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur de vous, vous sentez la mort en fait. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas ce renouveau provoqué par le Saint-Esprit. Seigneur, mais moi je veux vivre ce renouveau encore. Amen. Ton royaume de Dieu, aujourd'hui, je veux le vivre. Par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vivre une onction fraîche, une fraîche rosée qui vient de toi. Ouais. La lettre tue, la tradition ça tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et nous voulons être ce peuple renouvelé, un peuple de Pentecôte qui vit vraiment par le Saint-Esprit. Le deuxième point que je vais voir avec vous, le royaume de Dieu, la foi va ouvrir le royaume de Dieu et, vas-y, sola fide. La foi seule. La foi seule. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas les œuvres qui me donnent de vivre, d'être sauvé. Galates 2,16 nous dit « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Amen. Et un peu plus loin, il est écrit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Voilà comment je suis sauvé. Je place ma foi, mon espérance en Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu qui donne sa vie à la croix du Calvaire pour moi. Amen. Les œuvres viennent confirmer ma foi. Mon mode de vie, ma façon de vivre vient confirmer mon attachement à Christ. Ce que je suis en train de faire, ma façon d'œuvrer sur la terre, vient montrer à chacun ma vie nouvelle, mon changement de mentalité. On a parlé la semaine dernière, changer de camp. Nous avons changé de royaume. Nous appartenons au royaume de Dieu aujourd'hui. Et ce que je fais, mon mode de vie, vient proclamer mon attachement au Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je veux vivre pour toi. Alors j'ai cette question. Encore, tu vas dire. Oui, j'ai encore une question. Quels sont les fruits de ta vie? Sois honnête. Qu'est-ce qui se passe? Quel goût ont tes fruits? Quel goût ont tes fruits? Est-ce que ça a bon goût? Est-ce que tes fruits sont nourrissants? Est-ce que tes fruits redonnent des forces? C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que la personne part heureuse, regonflé, reboosté, disant « mais oui, avec Jésus c'est possible » ou est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, tes fruits sont mauvais, ils sont amers, tu sèmes le découragement, tu sèmes la désolation et quand on t'a rencontré, la personne elle repart, elle est vide. Ah, c'était super de le rencontrer. Ah, ça m'a fait... Si j'avais su, j'aurais changé de trottoir, quoi. Non, Seigneur, je veux avoir les paroles de la vie en moi et je veux la communiquer. Amen. Je veux communiquer le royaume de Dieu tout autour de moi. Amen. Je veux donner l'amour de Dieu. Amen. Ouais, il y a des gens, quand tu les rencontres, tu repars, t'es vidé, t'es essoufflé, t'es éteint et découragé. Ah non, Seigneur, je veux devenir un arbre porteur de bons fruits et du fruit qui demeure. Amen. Fruit qui demeure. C'est écrit ceci, et on en a parlé la semaine dernière un petit peu de Rahab. Jacques va dire ceci dans Jacques 2,25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes œuvres proclament ma foi. Ce n'est pas les œuvres qui me donnent la foi et qui me sauvent, mais mes œuvres proclament, déclarent ma foi. Et cette femme a déclaré son changement de vie, a confirmé son changement de vie en cachant les espions. Amen. Ils ont été mis à l'abri, elle les a protégés. Oui. Les œuvres proclament dans ma vie l'amour de Jésus-Christ.
Oui, je veux que ce que je fasse puisse proclamer l'amour de Dieu tout autour de moi. Troisième point. Qui est au centre de ma vie? Sola Christus, Christ seul. Qui est au centre de ta vie? Est-ce que c'est Jésus qui est au centre de ta vie ou pas? Avec la tradition, avec les choses que les gens peuvent mettre sur nos vies, c'est plus Christ, mais c'est moi que je mets en avant. Je veux faire pour arriver par moi-même. Donc si je veux faire pour arriver moi à quelque part, arriver à faire quelque chose, c'est plus Christ qui vit en moi, c'est plus Christ qui le fait en moi, puisque c'est moi qui prends le dessus. C'est plus Christ qui est au centre de ma vie. Mais je veux accepter la limite que j'ai. Je veux accepter ma faiblesse. Dans le sens, accepter, c'est pas dire, ok, ça sera toujours comme ça, mais c'est que cette faiblesse, je veux la remettre à Dieu. Je veux la déposer entre les mains de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu vas te glorifier dans ma faiblesse. Tu vas me rendre fort en toi, parce qu'avec toi, je peux tout. Par toi, je suis fortifié. Par ton esprit, je suis fortifié. Tu vas me donner la force de pouvoir y arriver. Surmonter par toi. Et c'est en toi que je suis sauvé. Je veux que tu sois au centre de ma vie. La foi, c'est je crois que Jésus, son esprit œuvre en moi et produit un changement dans mon cœur. C'est Jésus qui opère la transformation. Ce n'est pas moi-même. Un coach de vie va te dire, vas-y, tu peux le faire. Mais le Saint-Esprit va te dire, avec moi, tu peux le faire. Avec mon esprit, tu peux. Je vais faire en toi la transformation. Je vais transformer ta vie. Marche avec moi sur ce chemin de la sanctification. Accepte. C'est un processus. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais Seigneur, je veux le faire avec toi. Jésus au centre de ma vie. Ma vie est transformée par la puissance de Jésus. Parce que Jésus manifeste son amour encore dans ma vie. La transformation intérieure, c'est la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en moi. Et la déformation intérieure, c'est l'œuvre de ma chair. C'est ma volonté qui ne se soumet pas à celle de Dieu. C'est-à-dire que je rentre en rébellion avec Dieu. Parce que je suis fier, parce que je suis orgueilleux. Et là, je suis déformé. Quand je mets mon moi au centre de ma vie, je suis déformé. Parce que Jésus n'est plus au centre. Seigneur, je te veux toi seul, Jésus seul, sola Christus, au fond de mon être, qui alimente ma vie. Amen. Alors une autre question. Comment vis-tu ta vie? Comment est ton quotidien? Ouais. Et peut-être toi qui exerces aujourd'hui dans l'église, alors regardez, je me suis même parlé à moi, et toi pasteur, et toi leader responsable, toi qui veux œuvrer dans le gibes, la chorale de l'église, la musique, toi qui fais le covoiturage, qui fais du ménage, qui s'occupe du son, de la vidéo, de la projection, toi qui travailles à l'aide alimentaire, toi qui veux agir à l'extérieur, toi qui as une charge administrative au sein du conseil d'administration, quelle est ta motivation? Qui est au centre de ta vie? Est-ce que c'est pour les apparences ou est-ce que c'est pour le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui te motive à faire ceci, cela, à entreprendre pour son œuvre? Hein? Alors je me suis noté ceci. Et être au bord ne suffit pas. Au bord de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors regardez ce qui est écrit dans Marc 12. Marc 12, on va un peu plus loin. Être au bord ne suffit pas. Et Jésus va rencontrer un homme, un spécialiste de la loi. Il est écrit ceci, un des spécialistes au verset 28, Marc 12, verset 28. Vous allez comprendre. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter, donc il a entendu Jésus parler avec un autre groupe, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Verset 32. Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Super. Ça, c'est super. Aimer le Seigneur, le Seigneur n'attend pas des sacrifices de notre part, il attend de l'obéissance. Et qu'on
vivent selon ses commandements d'amour. Amen. Et Jésus va dire ceci, verset 34. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Cet homme connaissait avec la tête. Son intelligence avait bien répondu. Mais Jésus va lui dire, tu n'es pas loin. Il n'y a pas dit, tu es dans le royaume de Dieu. Jésus va dire au brigand sur la croix, aujourd'hui, assurément, je te l'assure, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a une différence. Le brigand sur la croix, il n'a pas fait une thèse. Mais il a dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Cet homme-là avait la tête comme ça. Mais son cœur était comme un pois chiche. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la cervelle comme un pois chiche. Hein? Ça ne veut pas dire ça. On peut être très intelligent, très instruit, mais il faut avoir un cœur rempli de foi en Jésus-Christ. Seigneur, je veux une relation d'amour avec toi. Je veux une relation qui est simple avec toi. Amen. Jésus-Christ seul. Amen. Oui, toi, au fond de mon cœur, tu n'es pas loin. Alors tu peux connaître avec ta tête, mais il n'y a pas la foi, il n'y a pas la confiance. Il n'avait pas confiance en ce charpentier. Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Toi qui as donné ta vie pour moi, je veux t'inviter dans ma vie. Encore. Je veux que tu sois au centre de ma vie. C'était un homme très logique, mais notre logique doit laisser la place à la foi. Accepter l'invisible et croire que Dieu œuvre avec puissance dans notre vie et qu'il peut tout changer. Amen. Oui. Jésus va dire, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à tout donner au Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt à lui donner la première place dans ta vie? C'est comme ça que tu vas vivre le royaume de Dieu. Sinon, tu n'es pas loin, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tout ton cœur pour le Seigneur Jésus. Jésus-Christ au centre de notre vie. Et le 4e point, s'il te plaît, sola gratia, la grâce seule. Et pour introduire ce point, je vais inviter Thierry. Aujourd'hui, il y a une surprise pour nous. Thierry va nous rendre son témoignage. Tiens, prends le micro, s'il te plaît, Thierry. Tout est enregistré, Thierry. Enregistré. Vas-y. Bon, bonjour à tous. Parle dans le micro, s'il te plaît. Pardon. Bon, voilà, je suis né d'une famille catholique avec une sœur et 2 frères. Petit, j'étais assez dynamique. Oui. Et mon adolescence, j'étais rebelle. Parce que, en fait, j'avais appris que j'étais un enfant non désiré. Et ça m'avait rendu rebelle, quoi. J'avais un père alcoolique et qui était assez méchant avec moi. Et donc là, j'ai commencé à me droguer, fumer la cigarette, le joint, voilà. Et à 17 ans, mes parents m'ont mis à la porte, donc j'étais SDF pendant 2 ans et demi. Ensuite, je me suis marié avec une femme qui était témoin de Jéhovah, et j'ai eu 2 enfants avec elle. Et j'ai revécu la rue après, encore 2 ans et demi de plus. Pas facile. Et je me suis mis dans l'alcool, forcément. Et la drogue aussi. Encore plus, quoi. Après, j'ai connu Nathalie. Merci Seigneur. Amen. Qui est devenue ma 2e femme. Et nous avons eu Alexandre. Et donc, première union, elle a eu 2 enfants, et puis donc moi aussi. Voilà. Et donc, nous sommes une famille recomposée. Ma femme s'est convertie en Christ en 2002, après 3 ans de vie commune. Et dans la même année, nous nous sommes mariés. Merci Seigneur.
je savais que quelque chose existait. Mais je ne savais pas quoi, forcément. Et en 2014, j'ai arrêté de me droguer. Amen. Ensuite, en 2015, nous avons tenu un bar-restaurant à Irlande. C'est à côté de Bourbon-l'Arche, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est en 2018 que j'ai connu Jésus. Nous faisions des réunions, tu te rappelles, hein, dans le bar, une fois par mois, le mardi soir. Et un jour, j'ai écouté la chanson à l'agneau de Dieu. J'arrêtais pas de la mettre en boucle. Je l'ai kiffé. Ah, c'était énorme. Et, donc c'était pendant le début de la réunion en fait. Hein. Et à ces moments-là, j'ai posé beaucoup de questions à Cédric. Le pauvre, je l'ai harcelé en fait. Et il a répondu à mes attentes en fait. Hein. Le Seigneur est bon. Oui, tout à fait. Mais il a dû avoir mal à la tête après quand il est rentré, il a dit vite somnifère. Un Doliprane, pardon. Et donc après la réunion, bon, nous sommes partis nous coucher, nous avons fermé et tout. Et dans la nuit, j'ai senti comme une grosse chaleur intense en moi. J'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai dit à Nathalie, appelle les pompiers, ça va pas quoi. Et elle me dit non, t'inquiète pas, c'est Dieu qui il est là, il s'occupe de toi, t'inquiète. J'ai fait ok, bon bah vas-y. Mais j'ai flippé quand même, hein, ça fait peur quoi. Et elle me dit, bah t'inquiète pas, parce que j'ai eu la même chose en fait. Bon ok, d'accord. Et après, nous avons quitté, donc on a arrêté le bar-restaurant en 2018. Voilà. Et nous sommes venus réhabiter à Moulins. En 2021, j'ai arrêté quelque chose de bien. Amen. C'est quoi? Les bonbons. Non. Non, j'ai arrêté l'alcool. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Et je fume toujours par contre. La cigarette, hein, je précise. Voilà. Après, mais voilà, je sais que Christ prend soin de nous tous. Et qui, tôt ou tard, il va me délivrer. Hein, Amen. Amen. de la cigarette, quoi. Amen. 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 Et voilà. Et Dieu a mis sur mon cœur a mis sur mon cœur comme quoi je voulais prêcher la parole dans les prisons, en fait. Amen. Alors, Seigneur conduise. j'espère que ça viendra un jour. Amen. Amen. Mais je sais que ça viendra. Amen. Ça arrivera. Bon, voilà, je vous abandonne. Merci. Merci Thierry. Amen. Amen. Sola gratia. Amen. Seigneur, viens nous sauver par grâce. Amen. Nous sommes sauvés, rachetés par grâce. Amen. Jésus vient nous trouver. Jésus est venu trouver Thierry. À tel point que quand il y a eu cette révélation dans la nuit, il en a même eu peur. Tellement c'était fort ce qui était en train de se passer dans son cœur. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui vient nous rencontrer. Amen. Après une vie abîmée, malmenée, vécu la rue pendant plus de 4-5 ans, il a vécu la rue et le Seigneur l'a restauré. Aujourd'hui, il y a une maison, il y a un foyer. Son cœur appartient au Seigneur Jésus et il marche de progrès en progrès. Le Seigneur l'a amené donc sur ce chemin de la délivrance de l'alcool. Amen. Quelle grâce, quelle puissance. Amen. Après 32 ans, c'est ça, hein? Amen. Nathalie, 16 ans de prière pour son mari. Amen. La délivrance. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu œuvre. Ce texte de base que nous avons lu nous dit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Amen. La justice est rendue par la croix. La justice est rendue par la croix. Je suis au bénéfice de la justice de Dieu, manifestée par Jésus-Christ à la croix. Il donne sa vie pour me racheter. Et il s'est fait pécher pour moi.
Amen. Il s'est fait pécheur et péché pour moi. Il s'est chargé de mon péché. Et il m'a délivré. Le Christ était sans péché, il est écrit. Mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. 2 Corinthiens 5, 21. Amen. Il nous a rendus justes. Il nous donne de vivre d'une manière, de conditions acceptables. La justice de Dieu, c'est que Dieu se manifeste en nous et fait cette œuvre de transformation dans nos vies. Et il nous donne de vivre d'une manière acceptable pour Dieu. Vivre selon le cœur de Dieu, c'est possible par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons marcher. La justice, c'est quoi? C'est vivre dans l'intégrité, la vertu, la pureté de vie, dans la droiture des pensées et des actions selon le cœur de Dieu. Seigneur, c'est possible par toi. Merci. Merci, Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans cette justice, à pratiquer la justice de Dieu. C'est aimer notre prochain et aimer aussi nos ennemis. Vous pourrez lire Matthieu 25. Il y a tout un exemple de comment vivre, comment faire pour vivre selon la justice de Dieu. Je vous laisse le découvrir. Je sais que je suis au bénéfice de son amour. Il a manifesté son amour à la croix du Calvaire pour moi. Je vis dans la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu. Je vis dans sa grâce et par sa grâce. Amen. Je ne pourrais pas faire autrement. Amen. Quand je réalise pleinement, je me suis noté ceci, quand je réalise pleinement la grâce et l'amour de Dieu, il y a une vague de compassion et d'amour surnaturel qui remplit mon cœur et me donne de comprendre et d'aimer mon prochain et même mon ennemi. Seigneur, je veux pleinement réaliser ce que tu as accompli pour moi. Il vient déverser sa paix. La paix, quand on prend le mot paix dans le verset que l'on a lu tout à l'heure, ça veut dire tranquillité nationale. On peut trouver cette notion, tranquillité nationale. Et pour moi, je veux nous amener sur cette comparaison, sur ce parallèle. C'est la paix intérieure dans tout mon être. Je reçois la paix dans tout mon être. Dieu vient me remplir, le Seigneur vient me remplir. Et il n'y a plus de tourment. Je ne suis plus dévasté, mais il vient délivrer ma vie. Il me donne de vivre la paix. Et quand je vis la paix intérieure, alors je peux vivre la paix avec les autres. Tu ne pourras pas être en paix avec les autres si tu n'as pas vécu la paix intérieure. Parce qu'il va se passer à chaque fois quoi? Il y a des choses qui vont réveiller ta douleur, qui vont réveiller ta colère. Il y a des choses qui vont être réveillées par la vie de l'autre parce qu'en fait, on s'associe, on se projette dans la vie de l'autre. On est là et on est en train de... Ce que vit l'autre, ça me rappelle des choses, peut-être un souvenir douloureux, une période difficile de ma vie. Et ça peut me mettre en colère. Mais si je suis apaisé à l'intérieur, si je sais que le Seigneur a tout pris, a pardonné ma vie, est à l'œuvre en moi, quelque part, je sais qui je suis, mon identité, elle est en Jésus. Il est celui qui me transforme. Je suis enfant de Dieu, je suis pardonné. Il œuvre à ma restauration chaque jour. Chaque jour. Il me fortifie. Il est avec moi. Je vis cette paix à l'intérieur, alors je vais être en paix avec les autres. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos, je vais vous donner la paix. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Amen. Tu as des soucis, des tracas, des difficultés, des peines, des douleurs, qui engendrent peut-être une colère. Peut-être que même tu ne sais pas identifier ta colère, mais il y a quelque chose qui se déclenche à chaque fois en toi. Tu te sens peut-être seul dans ton cœur, mais Dieu est là et veut remplir ton cœur. Peut-être quelque chose qui est venu, une violence, un traumatisme sur ta vie. Seigneur veut déverser son amour sur toi pour te guérir et te donner de vivre le royaume de Dieu aujourd'hui, vivre la paix. Amen. La grâce du Seigneur qui se manifeste. La joie. Le Seigneur veut nous donner de pouvoir vivre la joie avec lui. Et je termine avec cela. La joie. On a vu Thierry, il y a de la joie aujourd'hui. Il n'est plus écrasé. Hein? Il y a de la joie sur son visage. Il y a la joie d'être délivré de l'alcool. C'est possible en Jésus encore aujourd'hui. 2021, il a dit. Amen. Après quelque chose qui a duré pendant 32 années de prison intérieure. Aujourd'hui, il est libéré par la puissance du Seigneur. Et ça fait plusieurs mois maintenant. C'est la grâce de Dieu. Amen. Tu attestes, hein, Nathalie? Amen. Amen. Tu confirmes. Il ne nous a pas dit de bêtises. Amen. On rend gloire au Seigneur. Hein. Donc il y a la joie. On va avoir de la joie. On a de la joie.
Seigneur, viens nous visiter, viens nous changer. Il y a de la joie profonde. Je me réjouis au fond de mon cœur. Il y a une extrême réjouissance, la joie de Dieu. Et je pense à Zachée, lui qui a été transformé. Il n'y a plus de honte sur sa vie. Son changement de vie a été flagrant. Vous le savez qu'il a donné tout ce qu'il avait peut-être pris aux uns aux autres. Et bien, il a rendu 4 fois ce qu'il avait pu prendre. Il l'a rendu. Il a été un sujet de joie et de bénédiction pour les autres. Il sait qu'il n'est plus seul. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu dans sa maison. Quand il était dans l'arbre, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Jésus était dessous. Mais quand il a invité, quand il a accepté que Jésus vienne dans sa demeure, alors là, il est entré dans le royaume de Dieu. Tu viens, Mimi, s'il te plaît? Alors, dans ce temps qui va suivre, on va avoir un temps de prière. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, ami, à te poser les bonnes questions. Où tu en es? Et aujourd'hui, avec ce dernier point, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Parce que c'est lui qui s'est manifesté, qui s'est révélé au cœur de Thierry. C'est lui qui s'est révélé au cœur de bon nombre d'entre nous ce matin. Et on veut lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait. C'est lui qui fait la transformation. À Dieu seul la gloire. Amen. Et est-ce que ce matin, tu veux vivre ces choses-là pour toi? Est-ce que tu veux croire dans la puissance et l'autorité des Saintes Écritures, la Bible? Est-ce que tu crois que l'Écriture est inspirée de Dieu à travers ce qu'on a pu entendre ce matin? Est-ce que tu comprends que c'est seule la foi qui peut te sauver, la foi placée en Jésus-Christ, pas la foi en autre chose? Est-ce que tu veux remettre Jésus bien au centre de ta vie et plus toi pour vivre la guérison, la délivrance? Quand notre frère Thierry a mis Jésus au centre de sa vie, tout a basculé. Sa vie a été transformée. Et Dieu veut transformer ta vie. Que toi aussi tu puisses expérimenter sa grâce pour lui rendre gloire. Je vous invite à fermer vos yeux. Et peut-être que quelqu'un ce matin veut se repositionner dans le Seigneur. Et tu as besoin de remettre Jésus au centre de ta vie. Peut-être que tu t'es éloigné. Et ce matin, tu as l'opportunité de pouvoir te recentrer sur Christ. Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux vivre ça? Si c'est ce que tu veux vivre, lève ta main et je vais prier pour toi, pour que tu sois assuré que le Seigneur est avec toi. Il va te conduire. Amen. Oui, Seigneur vous voit. Seigneur voit vos mains qui se lèvent dans la foi. Et Dieu vient te visiter maintenant. Seigneur, viens te fortifier maintenant. Seigneur, je veux prier pour les bien-aimés qui veulent recentrer leur vie sur toi et t'inviter à ce que toi, tu sois à nouveau le centre de leur vie. Je prie, Père, pour qu'ils puissent sentir qu'ils sont pleinement dans le royaume de Dieu maintenant. Seigneur, on ne veut pas se tenir juste à quelques mètres. Tu as dit à ce pharisien qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons, nous, vivre pleinement le royaume de Dieu. Nous voulons être en toi. Et Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos vies, que tu sois au centre de notre vie ce matin. Plus regarder à notre nombril, plus regarder à nous-mêmes, mais regarder à toi et à toi seul. Seigneur, je te prie d'encourager par toute la douceur de ton esprit. Tu as dit que tu étais doux et humble de cœur. Et Seigneur, tu viens t'approcher avec toute ta douceur pour mon frère, ma soeur. Tu viens le visiter dans toute ta douceur et tu viens le prendre dans tes bras. Tu viens, Seigneur, souper avec lui. Seigneur, on peut déclarer que le royaume de Dieu est entré ce matin dans le cœur, dans la maison de celui qui a levé sa main. Seigneur, tu le bénis maintenant, tu l'encourages. Que son cœur ne se sente plus isolé ou loin, mais se sente inclus en toi, appartenir à la famille de Dieu pleinement. Seigneur, merci parce que tu es celui qui amène la paix, qui amène la joie. Ah Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Oui, à toi soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta maison ce matin. Sois glorifié et élevé, Père. Que nos vies racontent tout ton amour, racontent tous tes bienfaits. Nous voulons être de ceux qui ont un témoignage cohérent entre nos paroles et nos actes.
Seigneur, merci d'être au centre de notre vie. À toi soit toute la gloire, Père. Merci parce que ton royaume s'est approché ce matin et nous vivons pleinement en toi. À toi la gloire, Père. Amen. 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 Si votre cœur a besoin de s'exprimer dans la présence du Seigneur, faites-le dans la simplicité, pendant que ce temps reste dans le calme et la douceur de Dieu. Que la louange monte au Seigneur. À Dieu soit la gloire. Seigneur, viens manifester sa grâce sur ta vie. Élève ta voix pour le remercier et lui rendre gloire. Amen. Amen.